Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et aujourd'hui, je vous présente le GPS pour chat Tractive. Donc, c'est quoi le GPS pour chat Tractive? Si toi aussi t'en as marre de perdre ton chat, même s'il a un collier, même s'il a une puce, c'est qu'il est identifié et que les gens forcément, ils le ramènent pas chez le vétérinaire pour savoir s'il a quelqu'un. Et si tu veux vraiment savoir où est ton chat, tu peux acheter un GPS pour chat. Oui, oui, monsieur, madame, ça existe. Un GPS pour chat, c'est bien, mais comment ça marche? Et bien totalement, c'est un collier connecté à Internet. Ce collier envoie des informations au satellite et du satellite, il vous le renvoie sur les téléphones. L'aller est gratuit, le payant et le retour, pardon, est payant. Donc, c'est par abonnement, forcément. Et l'abonnement, il y a 3 formules. Il y a une formule basique, une formule premium et une formule Tractive Care, c'est-à-dire qui, c'est la formule premium, mais en même temps qui vous rembourse ce collier si vous le perdez, ou si on vous le vole, ou si il est cassé, il me semble. Alors sachez que j'ai rien avec Tractive, tout comme plein d'autres, Winect, Kitty, machin, chose. Enfin bon, c'est que j'ai cherché sur internet partout où on cherchait, où on trouvait plutôt, et qui soit un bon rapport qualité-prix. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos à part Winect qui est vraiment bien ciblé et qu'on comprend très bien comment ça fonctionne. Je trouve franchement, après je vais vous parler de Tractive, j'ai trouvé une petite vidéo explicative, un petit dessin animé, mais bon, pas trop. Quant à Kitty et les autres, un petit peu inconnu au bataillon, je suis désolée, mais vous faites vraiment pas assez de pub pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, non, j'ai aucun lien commercial avec eux, mais je le trouve quand même très bien. Voilà.
derrière donc à côté de l'angle là, et lui il est à côté de l'angle de l'autre terrain, donc ce qui confirme cet angle là, et que lui il est à l'angle de l'autre terrain. C'est fidèle quand même, c'est pas mal hein. Hop. Et monsieur il est là, il est en train de chasser les choux des oiseaux parce qu'il y avait plein d'oiseaux tout à l'heure sur le terrain. Donc voilà, petit coquin de chat. Tout ce qu'il a fait depuis, c'est-à-dire un peu plus d'1 heure et demie. Voilà. Bon, moi je me casse parce qu'on va le photographier parce qu'on va comprendre que il va falloir qu'il enlève son collier, il est très intelligent. Voilà, alors là on voit, c'est un point chaud parce que depuis tout à l'heure il bouge pas, il me regarde en fait, il me fixe. Donc on voit que c'est un point chaud, c'est là où il stagne en fait. Donc ouais, je le vois, il est en train de me regarder, là il va bouger, là il bouge là. Hop, il met un petit coup de... Hop, et là il bouge. Mais il va super vite n'empêche. Il trottine. Voilà, je le vois bouger. Hop. Ah putain. Ouais, c'est fidèle à quoi? Aller à 2-3 mètres. Ouais, peut-être à peu près un truc comme ça. Bon, là, il est déjà au bout du terrain. Moi, là, je le vois plus, par exemple. Et là, ils disent qu'il n'a pas dépassé le terrain. Ouais, donc c'est ouais, 3-4 mètres. Allez. Moi, j'ai mis une clôture virtuelle à 150 mètres. Enfin, je l'ai appelé 150 mètres parce que j'ai mis à 150 mètres. Et une à 350 mètres. Et on peut dire qu'aussi, on peut l'agrandir. C'est-à-dire que là, à ma guise, hein, je mets le centre du point. Et là, voilà, je l'agrandis comme je peux. Tac. Tac. Hop. Donc, je l'agrandis comme je veux. Hein. Et puis, dès qu'il va dépasser cette clôture, et ben, ça va sonner. Donc me voilà pour la suite de la vidéo, malheureusement, ben oui, parce que mon chat a coquinement perdu son collier, donc voilà, et il n'a pas perdu au niveau de l'anti-étranglement, je ne sais pas comment il a fait, il a dû se rouler dans la terre ou je ne sais pas trop quoi, il a perdu au niveau de l'émetteur ou transmetteur, je ne sais pas comment ils disent, et de la batterie. Donc sur le coup j'ai beau le faire sonner ou tout ce que vous voulez, parce qu'il y a un point sur la carte qui m'a dit exactement où le transmetteur a transmis pour la dernière fois, et sur le coup j'ai pu aller sur place, donc chez la voisine, désolée la voisine, hein. Bon, mais voilà, chez la voisine, l'embêter pour qu'on cherche ce fameux collier qui est dans les alentours de 10 mètres, hein, faut le savoir. Donc on aurait pu très bien le trouver, je ne pouvais pas le faire sonner puisqu'il n'y avait plus la batterie accrochée dessus et normalement il n'aurait pas dû s'ouvrir à cet endroit là. Donc voilà, je pense qu'il devait avoir peut-être un petit défaut dessus. Et donc on n'a pas pu le trouver, hein, parce qu'il y avait des tuyaux de 2 mètres de haut, des branches, tout un tas de bourbiers à l'intérieur, de la haie assez large à l'intérieur des feuilles, à l'intérieur des morceaux de bois. Reste introuvable. Donc sur le coup j'ai dû appeler Tractive, enfin envoyer des mails, et donc vous remplissez un formulaire comme quoi vous avez perdu votre collier. Vous avez soit le choix entre reprendre un Tractive Care, parce qu'il faut savoir, le Tractive Care c'est juste le fait qu'il vous rembourse le collier, enfin une partie du collier. C'est si vous prenez la formule Premium plus Care, c'est-à-dire ce que j'ai fait, et en fait vous rajoutez de payer le futur collier qu'il va perdre à moitié prix. Bref, c'est-à-dire que si jamais il perd son collier, au lieu de racheter un 49 €, vous l'aurez payé que 23 €. Donc voilà, j'ai reçu le collier. Sur votre application smartphone, vous avez de quoi rentrer le nouveau code du collier. Vous avez même un QR code, clique, vous flashez le collier, ça va nickel. Le seul bémol, gros point négatif pour moi,
c'est que j'ai noté que quand vous changez de collier, si jamais il le perd, quand vous changez de collier, vous n'avez pas l'historique de l'ancien. Vous le perdez complètement. Donc moi je trouve ça dommage. Et gros point négatif numéro 2, c'est si jamais, voilà, comme le mien, je ne sais pas quel miracle, il ouvre son collier pas à l'endroit de l'anti-étranglement, mais s'il ouvre son collier à l'endroit où vous appuyez sur les deux petits tétons là, et puis qu'il s'ouvre, c'est-à-dire entre le transmetteur, je vais y arriver, et la batterie, vous pouvez pas le faire sonner, c'est-à-dire vous pouvez pas savoir où c'est qu'il est. D'habitude, hop, vous le faites sonner, hop, vous repérez, vous le trouvez. Là, je pouvais pas, parce qu'il s'est pas ouvert au bon endroit, donc la batterie pas branchée, impossible à savoir voilà, où c'est qu'était ce fameux collier. Et juste ça, moi je mettrais un point négatif juste sur ça, parce que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas, peut-être, je sais pas, hein, moi je connais pas grand chose hein, dans ce truc là, peut-être une petite réserve de batterie pour garder, juste pour faire sonner ce collier, ou alors un moyen de ne pas que le collier s'ouvre du tout. Il aurait pas dû, je sais, mais bon voilà, sur le coup j'ai reçu le nouveau et j'ai juste rajouté un petit bout de scotch entre la batterie et le machin, parce que il doit se rouler partout, donc sur le coup moi il arrive à l'ouvrir. Il y a un truc sur le site internet qui existe, c'est-à-dire un cache là, justement entre ces deux morceaux, un cache qui se met à l'intérieur de ce collier qui est réfléchissant. Donc peut-être qu'avec ce truc, j'ai une amie qui l'a pris, et peut-être qu'avec ce truc ça évite qu'il s'ouvre. C'est pas mal de ce truc là, et je pense que je vais le rajouter, moi je vais le prendre, ou alors je vais mettre pas un spruce scotch à chaque fois, mais peut-être un petit scratch hop, entre les deux pour éviter qu'il ouvre. Mais bon, j'ai pas eu de bol, juste sur ça j'ai pas eu de bol, et puis bon voilà, mais ça arrive justement, ça me permet de tester en entier, voilà. Et il m'est arrivé aussi que le collier s'éteigne carrément. Il y a un petit bouton sur le côté, je pense qu'il vaut mieux le mettre vers le haut plutôt que vers le bas. Quand il se penche comme ça, il a tendance à appuyer sur le bouton, ce qui fait éteindre le GPS. Petite chose, donc l'historique, le fait qu'il s'ouvre, qu'il ait possibilité de s'ouvrir à cet endroit-là, et le fait qu'il y a un petit bouton qui permet de on-off, que le chat, je sais pas, en baissant comme ça, il est arrivé à l'éteindre. C'est juste ces trois choses. Par contre, bon, les points positifs, c'est franchement le retour client. Même quand j'étais pas cliente, que je posais des questions, ça répondait sous les 24 heures. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Juste ça. Pourquoi j'ai pas pris Winect? Pourquoi j'ai pas pris Kitty? Kitty. Je crois que c'est ça, Kitty. Excusez-moi si j'ai dit une bêtise, mais je crois que c'est ça. Il y en a d'autres aussi, mais je crois que j'avais vraiment misé sur ces trois-là. Winect tout simplement parce qu'il est grand. On l'attache, le collier n'est pas compris avec. Vous voyez, celui-là, tout est compris dedans. Que là, c'est juste une petite attache comme ça, et que vous le mettez sur le collier. Donc, le truc qui se balade dans tous les sens. Moi, mon chat, vous voyez, il a réussi à l'ouvrir. Pas question que non. Je veux même pas savoir ce que ça aurait fait avec l'autre. Et le Kitty, c'était pareil. C'était un petit truc un peu rond comme ça, qui se mettait sur le collier et puis qui bancouillait comme ça. Et moi, je préfère vraiment que ça soit le collier en entier. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris les autres. Après, je sais que voilà, je pense que Winect est à peu près au même prix, même voire peut-être un peu plus cher. Il faut regarder avec les autres. Ça dépend vraiment de votre chat. Ça dépend s'il bouge, s'il sort, où c'est qu'il va, surtout si c'est pour aller dans un jardin et puis qu'il monte pas dans les arbres, voilà. Mais s'il fait comme le mien, qui se roule par terre, qui va dans des trucs pas possibles, non, non. Pourtant il est castré, hein, mais voyez, mais non. Et pourquoi, alors tout le monde va me dire, ouais, pourquoi mettre un GPS sur un chat, c'est complètement débile. Oui, j'ai eu ça comme réflexion, bien entendu, c'est voilà, humain hein, de faire des réflexions, bien entendu. Et ben voyez-vous, c'est simple, c'est voilà, tout le monde récupère des chats, hein, oh, je récupère un minou, je le nourris, c'est bien et tout, mais oui, mais vous pensez pas à forcément aller au vétérinaire vérifier s'il est pucé. Moi je sais que j'ai pris cette habitude, si jamais je trouve un chat, la première chose que je vais faire c'est vérifier s'il est pucé, s'il a un collier, s'il n'a pas de collier, il faut aller au vétérinaire. Mais les gens nourrissent les chats ou les récupèrent, mais ils vont pas forcément vérifier. Ou même le mettre sur Pet Alert par exemple, ou Ada 33, enfin, ou Ada, je sais pas ce qui existe chez vous, mais il y a plein sur les réseaux sociaux, on peut mettre les trucs des chats.
Sauf que voilà, moi c'est pas le premier hein, que je perds. Bon, il doit être sûrement dans d'autres familles parce que c'est pas mort. Hein. Je l'ai pas retrouvé mort ou que ce soit. Ou par contre, ben voilà, il peut être dans un fossé. Personne l'a vu, mort dans un fossé malheureusement. Et ben, nous on s'inquiète, on se dit bah non il est pas mort, il est où? On sait pas. Donc voilà pourquoi j'ai pris un GPS. Même s'il est mort, même s'il est monté dans une voiture, il est parti à perpète. Moi je sais qu'avec le GPS, même s'il est à 300 km, le point il va s'allumer et je sais exactement où c'est qu'il va être. Donc ça c'est vachement bien. Il peut être enfermé dans une grange, par contre il va me mettre le point où a été le chat au dernier moment, parce que savoir que dans une grange ou à l'intérieur ça ne capte pas. Voilà, ça il faut le savoir. Donc bon, moi je trouve ça très pratique. Après ça a un coût, j'avoue, c'est pas gratuit non plus. Mais après c'est à vous de choisir. Moi je trouve ça sympa. Bref, j'espère vous avoir aidé sur ce point, parce que j'avais vraiment pas trouvé de vidéo comme celle-ci, donc je me suis décidé de la faire avec celui que j'ai acheté, le Tractive. Et donc si vous voulez acheter le Tractive, je vous mets un lien dessous hein, qui vous donne 15% de réduction pour en acheter un, ça peut vous aider, voilà. Et puis ben moi, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt, et puis vous ferez la bise à votre petite boule de poil. Ciao!